Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer Anne Dumontier. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous venez avec un gros livre qui s'appelle « Disparu à Petra, au cœur d'un secret de famille ». Et si on lit en dessous, on lit « Récit ». On va éclairer un petit peu après les téléspectateurs pour savoir ce qui se passe dedans. Parce que moi-même, en le lisant, je me disais, mais c'est quoi? C'est un roman? C'est vrai? C'est pas vrai? C'est un récit? Mais jusqu'où? Qui est qui? Vous allez nous aider un petit peu. On va dire que ce livre parle de culpabilité, de pardon, de secrets de famille, de non-dits qui font parfois plus de dégâts que de bonnes choses, ça ne protège pas tant que ça. On va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci. Alors j'ai choisi un texte qui est extrait de la vie de Jésus de l'abbé Steinmann, qui est un personnage de mon livre. Devant Jésus ressuscité, c'est l'homme en chacun qui décide. Des milliards d'hommes, au cours du temps, ont cru sur parole les témoins des apparitions de Jésus ressuscité. Ils ont vérifié cette foi par le sens qu'elle donnait à leur vie et au destin de l'homme. Une foule d'autres, non seulement de nos jours, mais dès l'Antiquité, ont répondu non. Ils ont préféré penser de la vie ce que dit Macbeth. C'est une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite une heure sur une scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de fureur et qui ne signifie rien. Jésus a le singulier privilège d'obliger tout homme qui se prononce sur lui à se prononcer sur sa propre vie et sur sa mort. Cette vie est-elle absurdité ou mystère? Quel est le sens de la mort? Quel est l'ultime destin de l'homme? Dieu ou le néant? Suivant leurs réponses, les hommes sur terre sont à jamais divisés sous le signe de la croix. Bon, c'est pas mal. Steinmann, il était pas mal. Hein. Alors, il a eu ses écrits qui ont été un petit peu pas acceptés tout de suite par l'Église, c'est ça? Justement, donc cet ouvrage, la vie de Jésus, a été mis à l'index en 1961 et c'était pour lui un coup très très dur parce qu'il publiait beaucoup dans le domaine religieux, donc il était soudain interdit de publication. Et il est toujours à l'index, le livre? Alors ça, je ne sais pas. J'ai lu que l'index, c'est fini, ça n'existe plus, et que justement, son livre était un des derniers qui a été mis à l'index. D'accord. Alors je pense que non, il n'y a plus d'index. Donc, enfin, moi, je l'ai trouvé, son livre. Donc, Alors, on va aider les téléspectateurs à vous situer un petit peu. Donc, vous êtes présente avec nous en France, mais à l'année, vous vivez plutôt en Californie. Oui. Pas très loin de l'ancien garage de Steve Jobs. Voilà, exactement. Voilà, dans la Silicon Valley. Et là, vous avez été pendant de nombreuses années professeur. Alors, professeur de français, langue étrangère. Voilà. Enfin, j'étais d'abord ingénieur informatique et puis j'ai changé de carrière et je suis devenue professeur langue étrangère. Voilà. Donc, on a la chance de vous avoir ici. Et vous venez donc nous présenter notamment ce livre « Disparu à Petra ». Est-ce que vous pouvez nous redire le fait qu'on a pu lire dans la presse à propos de ces disparus? Oui, alors c'était un groupe qui venait de la cathédrale Notre-Dame, qui s'appelait le groupe Notre-Dame, qui était composé de jeunes femmes, enfin jeunes et moins jeunes, hein, on dit jeunes femmes, et qui sont partis avec l'abbé Steinmann en pèlerinage. Donc à l'époque c'était en Palestine. Ils avaient visité le Liban, la Syrie, donc Jérusalem, et puis ils sont allés visiter les gorges de Petra en Jordanie. Et ils sont tombés un jour où il pleuvait beaucoup et en fait il y a eu une montée soudaine des eaux. Pendant le moment précis où ils étaient donc dans ce qu'on appelle le Siq, qui est le labyrinthe, et c'est un peu la photo qui est sur le livre. Donc c'est un labyrinthe très étroit et donc ils ont été emportés par une énorme vague qui est arrivée sans qu'ils ne puissent rien faire. Donc ça a été un drame terrible. Le père Steinmann a perdu la vie, y compris donc 22 des femmes qui étaient là, plus un des guides jordaniens qui était avec eux. Ça s'est joué à 15 minutes près.
Et voilà, donc quand j'ai cherché un peu sur cette tragédie, ça s'est joué à 15 minutes près, ouais. Parce que ça prend à peu près 15 minutes de traverser ce labyrinthe. Ils en auraient été sortis, ils auraient pu... Puisqu'en fait, il y a eu 2 survivantes qui, elles, en gros, elles couraient devant. Elles étaient tellement enthousiastes. Oui. Elles couraient devant et elles ont pu... elles étaient sorties du labyrinthe, elles ont pu grimper. Le labyrinthe a fait un peu comme un tuyau d'arrosage, concentrant la vitesse de l'eau, qui fait que c'est sorti comme ça et ça a tué tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Ça a emporté tout le monde avec une violence et certainement un bruit effroyable aussi. Ouais. Alors, parmi ce groupe de personnes, il y avait quelqu'un de votre famille? Voilà, donc parmi ce groupe de personnes, il y avait la première femme de mon père, qui est donc la mère de mes 2 frères. D'accord. Vous l'avez su quand, cela? Eh ben, c'est un peu l'objet de ce livre, c'est que nous, on ne l'a pas su quand on était petits. Et c'est à l'adolescence, en fait, que mes frères ont redécouvert qu'ils avaient une autre mère. Donc mon père s'était remarié, oui. Et donc qu'ils avaient une autre mère. Et moi, j'ai découvert que donc, cette femme déjà avait existé, oui. et qu'elle était disparue. D'accord. Alors ça, c'est la première couche. Et la deuxième couche, elle vous concerne plus. C'est que les conditions de votre arrivée sur Terre se sont faites dans un cadre qui, notamment à l'époque, mais peut-être aussi encore aujourd'hui, n'était pas tout à fait le meilleur. Ouais, voilà, c'était pas tout à fait courant, puisque donc mon père, après s'être marié avec Gisèle, quelques années après, a démarré une relation avec ma mère. Et ma mère est tombée enceinte, donc je suis née. Donc je suis un enfant, ce qu'on appelle adultérin. Et j'ai regardé, si j'étais née au siècle dernier, ça aurait été encore plus dur, hein, parce que j'aurais été jetée à la rue. Mais là, donc, et en fait, donc Gisèle, la femme de mon père, a appris ma naissance. Et c'est suite à ça qu'elle a décidé de joindre ce groupe du père Steinmann et de partir en Terre Sainte. Pour réfléchir ? Ben, certainement pour réfléchir, je pense pour prier aussi. Et puis parce que c'était une jeune femme qui avait la foi, et donc pour qui aller en Terre Sainte avait un sens très important. Et le pèlerinage. Et surtout donc dans cette période de sa vie où elle traversait donc des épreuves. Mais d'où cette culpabilité que moi, toute petite, alors je ne l'ai pas identifiée quand j'étais enfant, mais à partir du moment où j'ai pu interroger ma mère et que ma mère, sans s'en rendre compte, me dit « Ah ben oui, dès qu'elle a appris ta naissance, elle a décidé de partir en Terre Sainte. » Donc en fait, sans que mes parents se rendent compte, ils ont projeté sur moi oui, une grande forme de culpabilité. Oui. Ben oui, parce que ce n'était pas difficile de faire le lien entre l'annonce de votre naissance et son départ qui se termine par la mort. Donc on se dit, en fait, c'est de ma faute. Ben c'est ça, c'est de ma faute, je suis responsable. Ma naissance a déclenché une série d'événements tragiques. Et donc, c'est cette culpabilité, je pense, qui s'est transformée en une voix intérieure, une culpabilité qui me réveillait la nuit, hein, qui m'occupait l'esprit. Hein, c'est sournois, la culpabilité. Hein, ça n'empêche pas de vivre, hein, mais ça reste là, c'est au fond de vous et ça vous rappelle à tout moment. Donc j'ai eu besoin depuis très longtemps, enfin depuis l'adolescence en tout cas, d'abord d'enquêter sur cette femme, Gisèle, pour comprendre pourquoi elle était partie en Terre Sainte, pourquoi à ce moment crucial de sa vie de couple, elle fait le choix de laisser ses enfants et de partir seule en Terre Sainte. Parce que c'était quand même une question que je me suis posée moi-même quand j'ai eu mes propres enfants.
Et je me suis dit, mais si demain mon mari arrive et me dit « Ah, j'ai un nouveau bébé avec ma maîtresse, qu'est-ce que je fais ?» Et je m'étais dit, ben moi, je prends mes 2 enfants sous le bras et je rentre chez ma mère. Et en fait, Gisèle, sa maman était décédée, donc elle n'avait plus de maman. Et puis, bon, j'enquête pour comprendre qui elle était, en fait. Et du coup, je découvre une personne extrêmement lumineuse. J'explore donc les notes qu'elle a prises pendant sa première semaine en Terre Sainte. Donc, ce groupe était avec le père Steinman qui faisait des homélies, des études bibliques. Je pense qu'il parlait très très bien. C'était un orateur hors pair. Donc elle prenait des notes, elle était très studieuse. Et donc en retrouvant ces notes, j'ai pu, grâce à l'aide de son frère, qui était prêtre, le père Robert, qui était prêtre au diocèse de Reims, j'ai pu donc décrypter, comprendre le parcours spirituel qu'elle a traversé pendant cette première semaine. Et j'en ai été complètement éblouie. Enfin, c'est d'une grande force, d'une grande humilité, d'une grande élégance. Elle avait la capacité de vraiment se relever et elle cherchait des solutions. Elle avait de l'espérance, elle avait la foi, et elle prenait avec elle la grâce de Dieu. Elle était tout à fait extraordinaire. Et vous-même, vous avez grandi dans une famille chrétienne ? Eh bien, je suis allée au catéchisme, ma mère allait à l'église, donc j'allais à l'église avec elle. Mais après, à l'adolescence, dans ma vie de jeune adulte, je me suis plutôt éloignée. Et je suis revenue un peu au décès de ma mère, notamment. Et puis là, je pense que ce livre, quelque part, il m'entraîne sur ce même chemin de vérité où donc Gisèle était, et de la même façon, donc Angèle avec une... c'est vrai que dans le livre, elle n'est pas passive, elle avance avec zèle, avec ténacité et avec des actions précises. Elle va avoir des conversations, elle cherche. Ah oui, elle ne laisse pas traîner. Hein. Elle ne laisse pas traîner, elle a ce besoin énorme, donc profond, d'apaiser sa culpabilité. C'est ce moteur. Elle comprend aussi que le deuil de Gisèle n'a pas été fait. Et que... Parce qu'il faut préciser quand même qu'il y a un couvercle de plomb qui s'est mis sur tout ce qui concernait Gisèle, donc la première épouse de votre papa. On n'en parlait pas, il ne fallait pas en parler nulle part, rien. Mais ça continuait quand même à tourner un peu chez tout le monde. Oui, alors c'est ça. Chez le papa, sans doute. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte au début, parce qu'elle était un peu comme dans cette scène de Macbeth, elle avait été complètement effacée. Oui. Donc sa vie, il n'y avait pas de photo d'elle, on ne parlait jamais d'elle. Donc sa mémoire avait été oubliée. Et c'est comme si sa vie n'avait pas eu de sens, en fait. Vos frères étaient trop jeunes aussi pour avoir des souvenirs très précis. C'est ça, mes frères avaient 2 ans et 3 ans et demi quand elle a disparu. Donc si on ne montre plus d'images de leur mère à des enfants de cet âge-là, ils finissent par oublier à quoi elle ressemblait. Comme on ne parlait jamais d'elle, ils ne savaient plus qui elle était, bien que, évidemment, dans leur subconscient, elle était présente, mais... c'est donc, c'était ça, ce non-dit familial, ce secret familial qui
qui nous pesait parce qu'il y avait comme cette personne invisible qui prenait une place énorme, mais à la fois dont on ne pouvait pas parler. Vous avez pardonné à votre papa? Alors, c'est une question intéressante parce que moi, je n'en ai jamais voulu à mon papa. Je n'en ai jamais voulu à ma maman. Et je le dis dans le livre à un moment donné, c'est comment pourrais-je en vouloir à mes parents qui m'ont conçu. En plus, ils m'ont conçu dans un acte d'amour, ils s'aimaient. Donc, j'ai jamais reproché à mon père de m'avoir conçu, ni à ma mère. Donc, en fait, j'ai plutôt, moi, cherché à déculpabiliser mon père aussi. C'est-à-dire que, et par ce livre, j'essaye aussi de montrer qu'il n'était peut-être pas complètement responsable de tout ça. Il était dans un maillage aussi. Je fais un peu de recherche sur la psychogénéalogie. Oui. Il avait des dettes dans cette famille et lui, par loyauté, peut-être qu'il reproduisait des comportements qui étaient qui était fautif, et puis c'était quelqu'un qui allait de l'avant, donc il a élevé ses enfants le mieux qu'il a pu, il nous a fourni, il aimait beaucoup ses enfants, il nous a fourni beaucoup d'amour, il était très généreux, donc moi, j'ai aimé mon père comme toute petite fille qui aime son père. Et donc, c'est pas moi qui avais besoin de le pardonner, en fait. C'était déjà lui de se pardonner lui-même? Je pense que lui, il avait besoin de demander pardon à ses fils. Ça, c'est quelque chose. Et il avait besoin de demander pardon aux frères de Gisèle aussi. Enfin, et à Gisèle aussi, finalement? Et certainement à Gisèle aussi, oui. Il n'a peut-être pas eu le temps, là. Alors, je ne peux pas dire exactement ce qu'il a fait, parce qu'il l'a peut-être fait de façon intérieure, sans forcément nous l'exprimer. Donc, dans le livre, je parle quand même qu'il demande pardon à son beau-frère. Donc, alors, vous dites aussi que ce qu'on lit là, ça dure à peu près 1 an. Oui. Et puis dans la vraie vie, ça a plutôt duré 40 ans. Oui, c'est ça. C'est qu'Angèle, elle réalise en 1 an ce que moi, l'auteur, j'ai mis 40 ans à réaliser. Donc Angèle, c'est un peu une superwoman. Hein. Elle avance très vite dans son enquête. Et puis, beaucoup de choses se mettent en place. Elle rencontre cette prof d'anglais. Elle va voir le prêtre. Alors ça, je l'ai effectivement fait à cette époque. Mais donc, elle avance très vite. Elle avance bien dans son enquête, avec détermination. Mais donc, ce qu'elle fait en 1 an, moi, je l'ai fait en 40 ans. À un moment, il me semble que vous évoquez Gisèle, qui finalement serait prête carrément à vous adopter. Elle est avec son mari, elle a 2 enfants, son mari a eu une aventure avec une autre dame et un enfant, et vous dites que Gisèle se posait quasiment la question de vous adopter ou pas. C'est bien cela? Oui, alors c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques années, qu'elle avait ce projet, en fait, que le dernier jour avant sa mort, qui était le dimanche des Rameaux, elle a demandé donc un entretien privé avec le prêtre, avec l'abbé Steinmann, et qu'à l'issue de cet entretien, elle avait pris la décision de m'adopter. Et donc, elle a rapporté cette information à d'autres dames, dont une des survivantes, qui, après, est allée le raconter dans sa famille. Donc, et c'est quelque chose que moi, j'ai appris très récemment. Donc, sur le coup, ça m'a dit, tiens alors, ça, c'est une drôle d'idée. Oui. Et en fait, ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi il y avait un tel secret dans ma famille. Pourquoi mon père ne pouvait pas révéler toutes ces choses. Pourquoi il avait une honte, parce que c'est la honte qui fait que les non-dits apparaissent et les secrets.
quand on ne veut pas parler de quelque chose, parce que souvent c'est parce qu'on en a honte. Et vous invitez à faire la lumière parce que la vérité vous rendra libre? Eh bien, c'est ça, oui, parce que elle me rendra libre, et puis parce que j'ai besoin de la vérité, et elle me rendra libre dans le sens que disait donc l'auteur de Aïe mes aïeux dans cette psychogénéalogie, c'est que en fait on ne naît pas libre. On est avec déjà, on est dans une toile d'araignée, on a des dettes vis-à-vis de la famille, on porte des culpabilités, on porte peut-être même la honte de ce qu'ont fait certains de nos parents. Et tout cela n'a pas lieu d'être, en fait. On a besoin de reconquérir notre liberté. Et en quoi la proximité avec le Christ vous aide à la reconquérir? Eh bien parce que d'avoir suivi, en fait, d'être allé sur les pas de Gisèle et de constater comment elle était en train de sortir de ses épreuves, hein, et elle serait rentrée avec beaucoup d'espérance et beaucoup de la joie, peut-être pas, mais quand même de l'espérance et de la confiance, surtout, qu'elle allait réussir à reconstruire sa vie de couple. Donc en fait, comme j'ai l'impression que j'ai écrit ce livre pour pouvoir continuer le chemin qu'elle avait entrepris. C'est-à-dire qu'elle me passe le bâton d'une certaine façon. C'est que pendant 60 ans, il y a eu une espèce de traversée du désert. Il ne s'est rien passé, elle n'existait plus pour personne. Là, je la réhabilite, je la ressuscite, je lui redonne vie, donc comme était écrit dans ce texte. Donc, et que pour que, après, chacun se dise est-ce que sa vie a un sens, et donc moi, la première, est-ce que sa vie a un sens? Est-ce que... Justement, est-ce que je crois en elle, en son mode de pensée, ou est-ce que je reste dans le néant? Il semblerait que vous ayez choisi, dans l'extrait de livre que vous aviez donné au départ, vous avez plutôt choisi d'aller du côté de Dieu, Je pense que j'ai plutôt choisi de suivre Gisèle, oui. Elle me tend la main et je pense que j'accepte. Près d'elle. C'est-à-dire, elle m'ouvre son cœur et je pense que j'accepte. Et donc, c'est une des lettres que je lui écris dans le livre, que j'accepte. J'accepte son amour et je le prends pour moi, et je vais m'en servir pour le diffuser à d'autres, oui. On arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Je prends le chiffre 5. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Je pense que c'est quand on le voit comme un grand marionnette qui dirige tout dans notre vie, qui sait tout, qui nous surveille, qui nous contrôle, et que c'est par lui qu'on agit tout le temps. Je pense que c'est pas, pour moi, c'est pas ça. C'est pas marionnettiste. C'est pas un marionnettiste. À nouveau, je vous écoute. Alors, le chiffre 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Eh bien, si je pouvais revenir en arrière, ce livre, je l'aurais écrit à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que j'aurais eu encore plus de confiance, d'urgence, et j'aurais pu l'écrire dans ma jeune vie d'adulte. Voilà, plutôt que de devoir attendre autant d'années. Une dernière? Alors, le chiffre 9. Fait compter. Quelle est pour vous la plus belle fête? Eh bien, vous savez, aux États-Unis, il y a une fête qui s'appelle Thanksgiving, et qui est une fête qui n'est pas religieuse, donc qui n'a pas été, d'une certaine façon, polluée par le commerce, la vente
de toutes sortes d'objets pour célébrer ça. Et donc Thanksgiving, c'est un repas que l'on prépare, un repas familial. Donc c'est important, ça aussi. On réunit sa famille, on réunit aussi les gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille. On les invite et on prépare un repas pour dire merci. Et ce que l'on fait dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, c'est qu'on en profite pour réfléchir à tout ce pourquoi on est thankful, c'est-à-dire reconnaissant. Tout ce qui dans notre vie, justement, a un sens et que l'on identifie et pour lequel on dit merci. Merci beaucoup Anne. Merci d'être venue en plateau de votre lointaine Californie pour nous partager ce destin. Ce destin où on voit que, quand on vous voit comme ça et quand on vous entend, on sent que c'est ça, la vérité vous rendra libre. On sent que ça fait du bien, même si c'est un chemin pénible, mais vous nous invitez tous à le suivre et à réfléchir peut-être à ces secrets de famille qui peut-être n'ont pas lieu d'être parce qu'ils font plus de cas que prévu. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Disparu à Petra, au cœur d'un secret de famille », récit aux éditions Nouvelle Cité. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site ktotv.com et à le partager autour de vous. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine.